Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au test d'un produit réseau, le Orbi, qui est un système de Wi-Fi mesh pour étendre le Wi-Fi partout dans votre maison. J'ai investi dans cet Orbi parce que j'ai une vieille maison avec des très gros murs, il était donc difficile avec le seul point d'accès de ma box d'avoir un Wi-Fi correct partout, et je ne voulais pas de point d'accès parce que j'ai certaines prises réseau qui sont pas forcément super efficaces. Il y a des petits problèmes de câblage que je ne peux pas reprendre et donc il me fallait forcément du Wi-Fi mesh pour pouvoir compenser ça. Très sincèrement, pour vous donner tout de suite mon premier ressenti, je ne suis que moyennement satisfait de l'Orbi. Non pas que ça ne fonctionne pas bien, parce qu'en termes de performance, on va le revoir, c'est plutôt extrêmement correct, mais plutôt parce que je trouve que le rapport qualité-prix n'est finalement pas si bon que ça au regard de l'ensemble de ses inconvénients. Mais je vais vous détailler tout ça plus avant, juste après l'intro. Donc l'Orbi, en termes de points forts, alors déjà les bases ne sont pas si grosses que ça par rapport à ce qu'il y avait en photo. Je m'attendais à des choses plus grosses et donc ça tient assez facilement dans un meuble, sur une étagère, au-dessus d'une armoire ou d'une commode, des choses comme ça. Donc ça va trouver sa place à peu près n'importe où, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est plutôt facile à installer. Vous le branchez, vous branchez la base, vous branchez les satellites, il se connecte logiquement à peu près tout seul, sinon vous avez un petit bouton 5 à appuyer et ça se synchronise assez facilement. Et vous avez un Quick Start Guide qui vous permet d'installer une appli sur le mobile pour faire toutes les configurations de démarrage. Ça, c'est plutôt facile à mettre en œuvre également. Et donc, la configuration est plutôt aisée puisque dans l'application, vous avez assez peu de paramètres. Et donc, globalement, vous allez assez vite faire le tour pour avoir quelque chose qui fonctionne à peu près. Et vous notez bien le à peu près parce que je vais revenir dans les points négatifs sur les problèmes d'installation qui peuvent quand même survenir. Et en gros, pour les points forts, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé. Le produit n'a pas spécialement de choses qui m'ont convaincu par rapport à tout ce qui ne m'a pas convaincu. Alors, le premier problème, c'est les options ultra limitées par rapport à la concurrence. Il y a pas mal de choses en termes de finesse de paramétrage, sur les plannings, des choses comme ça, que vous n'allez pas retrouver sur cet Orbi quand vous le mettez en point d'accès et non en routeur. Et c'est dommage parce que vous avez certains concurrents qui, même en point d'accès, permettent d'éteindre les points d'accès séparément à certains moments de la journée avec un planning prédéfini, ou de bloquer certains devices directement alors qu'ils ne sont pas en mode routeur mais qui vont quand même détecter les adresses MAC, des choses comme ça, pour pouvoir faire les blocages. Ça, c'est des choses qui sont totalement absentes de Orbi. Pour pouvoir en bénéficier, vous allez être obligé de le mettre en mode routeur, donc d'avoir deux réseaux séparés et d'avoir beaucoup plus de difficultés à faire communiquer les objets qui seraient en Wi-Fi, des objets qui seraient en filaire sur votre réseau et qui seraient donc connectés à autre chose que les Orbi au niveau du filaire. De base, l'Orbi est configuré en mode routeur. Il n'y a pas du tout de détection de l'existence d'un routeur déjà actif sur le réseau. Ça va pas vous en parler lors de la configuration initiale. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas très bon en informatique, vous allez vous retrouver avec deux routeurs qui vont se faire la guerre sur le réseau. Et ça va poser un sérieux problème quand vous allez vouloir faire communiquer certains objets entre eux puisqu'ils seront sur deux réseaux différents. Et donc par exemple, si vous avez une imprimante Wi-Fi et un ordinateur en filaire connecté sur votre box, vous n'allez pas pouvoir envoyer sur l'imprimante Wi-Fi depuis votre ordinateur avec cette configuration-là. Il y a, à mon sens, trop d'options payantes en plus via des partenariats par rapport à d'autres produits concurrents. Tout ce qui va être par exemple option de contrôle parental pour pouvoir filtrer un peu les accès, des choses comme ça, et les sites sur lesquels les gens vont, ça va se faire avec un abonnement payant pour bénéficier de l'ensemble des options possibles, un service tiers qui a été ensuite intégré dans vos Orbi. Voilà, un paiement de, je crois, 5 € par mois quand même, donc on est sur un abonnement déjà un petit peu conséquent. Juste pour du contrôle parental, ça me semble être assez exorbitant quand on sait que 99% des concurrents de la place font ça totalement gratuitement. De la même manière, vous avez d'autres options payantes justement pour tout ce qui va être la protection de votre réseau. Par exemple, vous allez avoir un partenariat, je crois que c'est avec McAfee, où pareil, vous êtes obligé de payer une licence à 60 € par an, passer les 30 premiers jours d'essai si vous voulez continuer de bénéficier du pack qui va automatiquement analyser toute l'activité de votre réseau pour vous mettre des alertes quand il y a des failles potentielles ou des intrusions potentielles. Là, pareil, la plupart des concurrents proposent des services déjà inclus qu'ils ont développés en interne, qui marchent très bien et qui ne nécessitent pas de payer une licence à l'équivalent de 4 ou 5 € par mois supplémentaires. Parce que mine de rien, quand on regarde le prix d'Orbi, ce ne sont pas non plus les moins chers à l'achat.
Et si on y rajoute ces 2 packs qu'on peut refacturer en gros si on les remet mensuellement tous les deux autour d'une dizaine d'euros par mois, on arrive très vite sur une solution extrêmement onéreuse par rapport à ce que la concurrence propose. Autre point négatif, l'application a une réactivité qui est extrêmement moyenne. C'est-à-dire que quand par exemple vous allez déplacer un satellite par rapport à sa base pour essayer d'optimiser un peu la couverture de votre Wi-Fi, il va y avoir des fois 1 ou 2 minutes avant que ça vous mette à jour la qualité de la connexion entre la base et son satellite, ce qui fait que vous ne pouvez pas le déplacer en quasi temps réel en voyant automatiquement la force du signal varier en dB. Et donc vous êtes obligé de poser l'orbi à l'endroit 1 que vous avez choisi, attendre 1 ou 2 minutes pour voir vraiment la mise à jour de la force du signal, ensuite le poser à l'autre endroit où vous estimez qu'il y a peut-être une meilleure réception et une meilleure diffusion, attendre 1 ou 2 minutes que ça se remette en place, etc. Donc trouver les bons emplacements n'est pas forcément super aisé, parce que il y a des moments où vous allez le poser, vous allez avoir l'impression que c'est une bonne connexion, vous allez vous dire bon bah voilà c'est bon, vous allez vous retrouver avec un débit de merde, et quand vous allez retourner dans l'application, elle se sera mise à jour, et vous allez voir qu'en fait la connexion entre la base et le satellite est en fait médiocre, et donc que vous avez une trop grosse perte de débit pour que ça puisse vous offrir un Wi-Fi de qualité avec ce satellite-là. Donc ça c'est quand même assez ennuyeux dans l'installation. Alors après c'est pas un truc qu'on change tous les jours, donc une fois que c'est fait une première fois, c'est fait pour de bon. Mais disons que ça aurait pu être un petit peu plus fluide et un petit peu plus intuitif à l'installation. Et donc le meilleur conseil, c'est d'utiliser l'interface web qui est proposée, où là vous allez avoir beaucoup plus d'options, ça va être beaucoup plus réactif, et au final ne considérez l'appli que comme quelque chose d'accessoire, de secondaire pour de la gestion quotidienne rapide. Le problème, c'est que dans le Quick Start Guide qui est fourni avec l'Orbi, en fait on ne vous pousse que l'application, et on ne vous dit jamais dans ce Quick Start que vous allez avoir aussi une interface web beaucoup plus fournie et beaucoup plus réactive que vous pouvez utiliser. Ce qui fait que si vous n'allez pas chercher un peu sur les ressources web ou que vous n'avez pas vu une vidéo comme celle-là qui vous en parle, vous vous retrouvez un peu embêté parce que vous risquez de penser que l'ensemble du contenu et de l'interfaçage avec votre Orbi se fait par l'application, alors qu'en fait ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà un petit peu, au final, une fois que c'est installé, une fois que c'est configuré, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. On peut aussi bien mettre ça en Wi-Fi mesh que donc le connecter sur une prise réseau pour ne l'utiliser que comme diffusion en point d'accès. Mais dans ce cas-là, pour le coup, le prix de l'Orbi ne se justifie pas parce que vous avez des solutions équivalentes qui feront parfaitement le taf et qui coûteront beaucoup moins cher par point d'accès. Donc voilà, les débits sont très bons, hein. Là, le téléphone par exemple ne peut pas faire plus de 350 mégabits par seconde et il est tout le temps à 350 mégabits par seconde quand je fais des tests de débit partout dans la maison. Voilà, donc vraiment on est sur quelque chose qui marche extrêmement bien, qui m'a permis de pouvoir relayer le signal à travers le mur en mettant l'Orbi juste derrière le mur pour ensuite bien relayer dans les pièces suivantes. Ce qui fait que moi, avec mes problèmes de mur très épais, ça m'a permis quand même d'avoir une solution qui fonctionne. Mais au final, je trouve que le rapport qualité-prestation-prix est pas à la hauteur et que Netgear surfacture un petit peu sa solution par rapport à ce que d'autres concurrents peuvent proposer à des tarifs beaucoup plus accessibles pour des prestations de qualité totalement équivalentes, voire supérieures, puisqu'on n'aura pas d'abonnement ou d'option payante. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous aura appris des choses, qu'elle pourra vous guider dans vos futurs actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee ou sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.